Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice type sur la classe de seconde en mathématiques avec la géométrie repérée. Voilà, donc on part d'un exercice type avec, souvent on commence comme ça dans un repère orthonormé, c'est pas indiqué dans l'énoncé là, avec 4 points ABCD. Première question générale, on demande de les placer ou pas, et même si on les place pas au moins sur un brouillon, il faut les avoir en vue. Ça nous aide à savoir ce qu'on doit démontrer. Alors première question, montrer que le triangle ABC est rectangle en A, ou ça pourrait être une formulation différente comme quelle est la nature du triangle ABC. Voilà, donc on va se le tracer. Donc déjà on commence par le tracer, pour vérifier si ça tient la route ça. Ouais, ça a l'air pas mal, on dirait bien qu'il y a bien un angle droit ici là. Donc on va commencer par le calcul des distances, donc, mais on a des formules toutes faites pour ça. Je vous rappelle la méthode que je vous propose. Si on veut AB, eh bien on propose A, on replace les coordonnées, moins 1, 6, B de coordonnées 5, 9, même si là ils sont juste au-dessus de notre nez. Du coup, AB, la distance AB, c'est racine carrée de... Je vous encourage à mettre la formule, puisque en fait c'est Pythagore, Voilà, bien écrite. Et puis après, on joue sur les couleurs, puisqu'on fait les abscisses d'abord. Donc on a moins, arrivée moins départ, par exemple, 5, moins 1. Voilà. Et départ 9, moins 6, sachant très bien que dans l'autre sens, ça marche aussi, puisque au carré, ça donnera le même résultat. Donc par exemple, 9 moins 6. Voilà. Et puis on s'arrange pour écrire assez petit pour pas prendre trop de place. Finalement ici ça fait 5 et 1, 6, ça nous fait racine carrée de 6 au carré 36, plus 3 au carré, donc 9. Donc on obtient racine carrée de 45. Donc je vous l'ai expliqué déjà. Bon, souvent on aime bien simplifier les racines carrées. Ici ça fait 9 fois 5, donc ça fait 3 racines de 5. Mais comme dans les exercices de géométrie, on a besoin de Pythagore souvent, ce sera pratique de le laisser comme ça. Bon, on passe au suivant. On y va pour AC. Donc A moins 1, 6. Je sais bien que pour certains ça apparaît rébarbatif, mais c'est 5 moins 6. Voilà. Donc du coup AC, c'est racine carrée de... On met au carré avec un plus au milieu, hop, hop, et on regarde l'écart des abscisses et l'écart des ordonnées. L'écart des abscisses, 5 moins 1. Moins 1, c'est normal qu'on ait la même chose qu'au-dessus, puisque les deux points... Est-ce que je ne me suis pas trompé? Voilà, oui. Pour les abscisses, c'est la même que B. Voilà, et pour les ordonnées, on a 6 moins 6. Voilà, donc on obtient racine carrée de, donc 5 plus 1, 6 au carré, plus 12 au carré, ce qui nous fait, alors on peut le faire au brouillon comme ça, 36 plus 144, donc c'est ce qui nous fait 180, racine carrée de 180. Là encore, on pourrait simplifier, mais comme on compte voir si le triangle est rectangle avec Pythagore, la réciproque de Pythagore, c'est plus simple. Enfin, la dernière, eh bien, il manque BC. Bon, BC, on pourrait presque le lire dans les coordonnées, et comme sur le graphique, là, puisque les deux points ont la même abscisse. Donc, BC 5,9, B5,9, C 5 moins 6. Et on trouve BC égale racine carrée de, hop, 5 moins 5, on a la même abscisse, plus 9 moins 6, c'est-à-dire 15. Donc racine de 15 au carré. 15 au carré, voilà, on peut dire que c'est 225. Si on veut des détails. Voilà, donc maintenant on va vérifier en utilisant le plus grand côté, BC qui serait l'hypoténuse
possibles. Donc on regarde d'une part BC au carré est égal à BC au carré. Bah, du coup, BC, on l'a, c'était... qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Moi, c'est 15 ici, pardon. Et racine de 225, donc là, c'est 15. Excusez-moi. Donc ici, BC au carré, ça fait 15 au carré. Ça fait 225. D'autre part, bien, AB au carré plus AC au carré est égal à, donc, AB, c'est racine de 45. Vous voyez l'intérêt, là? Au carré, presque c'est visuel, racine de 45 au carré, c'est 45, plus racine de 180 au carré, c'est 180. Donc ça nous fait bien 200, donc 45 plus 180, on obtient 225. Donc on peut conclure, d'après la réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en et rectangle en A. Bon alors les points méthodaux, moi je vous encourage vraiment à recopier les points, c'est toujours les mêmes erreurs qu'on a, hein, parce qu'on se trompe entre les X, voilà, on les met, on met des petites couleurs si on sait qu'on fait des erreurs, on fait tous les trois, on n'est pas obligé de simplifier la racine parce que ça nous aide dans Pythagore. Vous voyez, racine de 45, quand on met au carré, c'est 45. Si vous aviez eu 3 racines de 5, et ben, mettre au carré, ça nécessite de dire c'est 3 au carré fois racine de 5 au carré. Vous voyez, on gagne du temps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc le triangle rectangle, on va aller le coder tout de suite, ce sera fait. On peut passer à la question 2, calculer les coordonnées du milieu I de les coordonnées du point I milieu de BC. Et bien le même principe, on recopie les coordonnées de B, tant pis, hein, ça prend un tout petit peu de temps. 5, 9, et les coordonnées de C, 5, moins 6. Voilà, donc le point I a pour coordonnées. Je rappelle, hein, on ne fait pas la différence, on fait la somme des deux. Si vous avez 2 DS à 18 et à 16 et à 18, bah pour calculer votre moyenne, vous ne faites pas 18 moins 16 divisé par 2. Hein. On fera plutôt 18 plus 16 divisé par 2. Donc même principe, on travaille avec la moyenne des abscisses, donc 5 plus 5 sur 2, et la moyenne des ordonnées, donc 9 plus moins 6 sur 2. Voilà, et puis donc on trouve, du coup 5, ça me paraît à peu près normal. Voilà, et l'ordonnée, on obtient 3 demi. 9 moins 6, 3, donc 3 demi. Et tout de suite, on va checker pour voir si ça tient la route, notre affaire. Donc 5, 1, 3 demi, on est là. Ça a l'air pas mal, cette affaire. Ok, voilà, deuxième question. On place, comme ça on vérifie, on peut mesurer éventuellement, compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux et demi. 1, 2, 3, 5, 6, 7 carreaux et demi. Ben voilà, je suis serein, j'ai réussi mon exercice. On continue avec déterminer le symétrique de E, symétrique de A par rapport à I. Et là, je vous conseille vivement de le placer, même approximativement. Je vais prendre un petit crayon au départ exprès pour vous dire à quel point on ne sait pas trop. Je cherche le symétrique de A par rapport à I. Donc je serai à peu près par là. J'en sais rien où exactement. On va voir ça tout à l'heure. Je mets au pif pour l'instant. Voilà. Donc là, ce serait a priori E. Ben, on va regarder. Hein. Du coup, c'est là qu'on doit réfléchir à quelles conditions E est le symétrique de A par rapport à I. Eh bien, on remarque, si c'est une symétrie centrale, eh bien, ça veut dire que I est le milieu de AE. Donc là, on va utiliser la même formule, mais avec un autre procédé. On va dire, E, je ne le connais pas, c'est pas grave. Donc, donc qu'est-ce qu'on va dire A, donc E est le symétrique
de A par rapport à I. Ça équivaut, mettez équivaut ou si et seulement si, eh bien, donc c'est bien, on regarde sur la figure, c'est qui est le milieu de qui? I est le milieu de AE. I milieu de AE. Ça équivaut à dire que I milieu du segment AE. D'accord? Et bien maintenant, on connaît A. Alors on va checker vite fait. On connaît I. On a dit que c'était 5, 3 demi. On connaît A. On a juste à aller voir. A, c'est moins 1,6. Vous voyez, on recopie pour être sûr. Moins 1,6. Et E, ben lui, on ne le connaît pas. Hein. Donc tant pis, on va lui mettre XE. YE pour l'abscisse de E, l'ordonnée de E. Et puis ben, on va faire exactement comme tout à l'heure, sauf que l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas, ça ne va pas être I là, donc l'abscisse et l'ordonnée de I, mais ça va être un des points à l'intérieur du milieu. Donc qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Ben, comme on l'a fait tout à l'heure, donc ça équivaut à dire que le X de I, je vais remettre la formule, tant pis, X de I est égal à X de A plus X de E sur 2, c'est exactement la formule de cours, et Y de I est égal à Y de A plus Y de E sur 2. Et on va voir ce qu'on va en faire, je vais me décaler un peu, je vais pas avoir de place, sinon, voilà, et on va voir ce qu'on va en faire, ben, on va remplacer déjà, puis on verra bien. Donc dire ces deux égalités là, ça équivaut à dire, alors ça équivaut à nous dire quoi ça? X de I, je le connais, c'est 5, 5 est égal à quoi sur 2? À x de A, c'est moins 1 plus xe sur 2. Et puis de l'autre côté, on doit avoir aussi 3 demi est égal à 6 plus ye sur 2. Alors en multipliant tout par 2, là je vais mettre en couleur, mais on n'est pas obligé de le faire. Hein. Si on fait 2 fois ici et fois 2 ici, on va se rendre compte que on arrive à 10 égale, les deux s'éliminent, moins 1 plus xe. De l'autre côté, en multipliant tout par 2, les deux s'éliminent entièrement, ça veut dire 3 est égal à 6 plus ye. Et on a des équations. Donc là, si je fais plus 1 de chaque côté, voilà, les 1 s'éliminent à droite, on obtient xe est égal à 11. Voilà, et de l'autre côté, si je fais moins, je ne vais pas le refaire, si je fais moins 6 de chaque côté, on obtient 3 moins 6 à gauche. Donc 3 moins 6, ça fait moins 3 est égal à ye. Voilà, on en déduit le point E pour coordonnées. Pardon, j'ai oublié un équivalent ici, voilà. Et puis encore un équivalent ici. Et puis on peut mettre un et ici, comme ça. Voilà. Donc ça nous donne le point E pour coordonnées. Donc x 11. Pourquoi j'ai un sérieux d'autre? On va voir. 11 et ordonnée moins 3. Ben, c'est pas grave, on va vérifier. Hein. Si je me place à 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 3. Oh, regardez ça. Je suis nickel. C'est bien, j'ai vérifié, puis pour une évaluation, bah, c'est bien parce que on est serein, on a fait quelque chose bah, le calcul est confirmé par la figure, mais c'est pas la figure qui permet de démontrer, hein, rappelons-le. Voilà, voilà. Quelle est la nature de ABCD? La nature du triangle, ben là c'est pareil, on va regarder sur la figure, on fait pas les malins. Non, c'était pas ABCD, c'était, faut bien regarder l'ordre des lettres. ABEC. ABEC, alors on va tourner dans le bon sens, hein, parce que voilà, ben je vais les faire, je vais les redessiner par-dessus. A, B, E, C. Oh, ça sent, on dirait bien que ce serait un rectangle. Alors pour démontrer que c'est un rectangle, on va déjà démontrer, est-ce que c'est déjà un parallélogramme?
Alors dans notre base d'outils, je vous rappelle, montrer que c'est un parallélogramme, soit on met deux côtés opposés égaux 2 à 2, ou deux côtés opposés parallèles 2 à 2, ou bien deux côtés opposés qui sont égaux et parallèles, et puis enfin il y a une dernière possibilité, c'est les diagonales se coupent en leur milieu. Et ça tombe bien, hein, puisque I est le milieu de AE, et I est le milieu aussi de BC. Donc du coup c'est un parallélogramme. Et vous voyez que pour cette question, il n'y a même aucun calcul. Premièrement, on va pouvoir l'écrire. Je vais peut-être changer de couleur. Hop, revenir. On sait que I est le milieu des diagonales donc c'est AE et BC. Donc si dans un quadrilatère les diagonales se coupent en leur milieu, et bien donc on sait déjà que A, B, E, C est déjà un parallélogramme. Bon, est-ce qu'il est plus? Ça sent quand même le rectangle. Donc là, je vais prendre un petit dessin. Hein. Vous imaginez un parallélogramme comme les essuie-glaces des vieilles voitures. Hein. Donc on sait que les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur 2 à 2. Si on veut qu'on obtienne un rectangle, si on redresse un des angles droits, tout le reste suit. Donc il suffit de démontrer qu'il y a un angle droit en plus, comme on sait déjà que c'est un parallélogramme. Et du coup, ça nous fait un rectangle. Donc là, quel angle droit on a? En fait, quel angle droit on a? Tiens, au fait, il y en a un là. Ah oui, mais on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Or, ABC est rectangle en A. En A, pour quelle raison? Pour quelle raison? D'après la question précédente. Donc, A, B, E, C est un parallélogramme avec un angle droit. Conclusion. ABEC est un rectangle. Alors là, j'insiste sur le fait de poser son raisonnement d'une part, et d'autre part de travailler la rédaction, la communication. Hein, comment j'argumente, et ça s'improvise pas ça au dernier moment. Voilà, alors il y a une dernière question. À quelles conditions est-ce que le point D sur le cercle de diamètre... on dirait bien là, regardez. Peut-être bien, on va voir. Alors là, typiquement, je vais vous montrer la technique, c'est de faire un faux schéma. C'est pas une technique, hein, c'est quelque chose de général. On va refaire la figure avec B... non, c'était qui? C'était le cercle de diamètre BC. On se refait une fausse figure au brouillon, je vous montre le brouillon. Hop. Je vous dessine mon cercle, voilà. Et alors, dire qu'il est dessus, j'ai le point I qui est ici. Dire qu'il est dessus, on va en prendre un qui est dessus pour voir le point D, il serait là. S'il n'est pas dessus, ah oui, du coup, ça veut dire que le rayon n'est pas le même, là. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça y est, on a posé notre raisonnement. Dire qu'il est dessus, si le point D appartient au cercle, et bien, du coup, le rayon est le même. Donc, la distance DI serait égale à IC. Hein, mais comme on connaît BC déjà, IC c'est la moitié. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien c'est que D appartient au cercle. C'était... Ah mince, je me suis trompé, c'est pas BC, j'ai dit... C'est pas BC, j'ai dit AC. En l'occurrence c'est le même, mais c'est le même principe. Donc, je vais remettre avec AC. Je vérifie, c'est bien A. Ah non, je me suis trompé dans ma question.
C'était bien BC que je voulais. Je corrige, excusez-moi. Donc c'était bien BC. BC. D appartient au cercle de diamètre BC. Ça équivaut à dire quoi? Que la distance, du coup, DI est égale à la distance CI. Donc, puisque I est le centre du cercle. D'accord? Donc bah voilà, alors maintenant comment je vais prouver ça? Bah, du coup je vais regarder les deux. Je sais que I est le centre du cercle, donc on peut dire que, qu'est-ce qu'on sait? C'est que CI c'est 1/2 de BC. Mais ça me dit quelque chose. BC, je ne l'ai pas au-dessus. BC, 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 BC. Bah oui, je l'ai ça au-dessus, c'est 15. Donc c'est 15 sur 2. Voilà. Et puis bah, DI, bah, on va le calculer. Alors DI, comment je vais calculer DI? D, je connais ses coordonnées. Ah bah oui. D, je connais ses coordonnées, c'est 0, moins 4. I, je connais ses coordonnées, c'est... I, je connais ses coordonnées, bon, on l'a calculé tout à l'heure. Hein, c'était combien? 5, 3/2. On regarde. Hein. 5, 3/2. Du coup, DI, même principe. C'est racine de... Hop, 5 moins 0 au carré plus 3/2 moins 4 au carré. Ça fait racine carrée de 5 au carré, 25. Plus, alors on a 4. Voilà, vous voyez, c'est un truc qu'on peut faire au brouillon. Ça fait 3/2 plus 4. Donc vous faites le petit truc au brouillon, ça fait 3/2 plus 8/2. Et ça fait 11/2. Vous voyez? Donc on est à 11/2 au carré. Voilà. Donc là, ça nous fera... On va continuer le calcul. Hein, racine de 25 plus 11 fois 11, 121 sur 2 fois 2, 4. Ouais, allez, on est des fous, hein, on y va. Hein, donc ça nous fait combien ça? 25 sur 4. On met au même dénominateur, donc on fait x4 pour le 25. Ça nous fait racine de 25 fois 4, 100. C'est important de travailler de tête aussi. 100 sur 4 plus 121 sur 4. Et on obtient racine de 221 sur racine de 4, c'est-à-dire 2. Bon, voilà, on peut mettre comme ça. On pourrait sans doute simplifier encore. Et en l'occurrence, eh bien ça, c'est pas égal à 15/2. Il suffit de prendre la calculatrice, hein, puisque 15 au carré va faire 225, et pas pareil que racine de 221 au carré. Donc du coup, on a bien ces deux nombres-là sont différents. Donc on va conclure comment? Eh bien, conclusion, DI est différent de CI. Donc, eh bien, finalement, DI ne correspond pas au rayon du cercle. Donc, ça veut dire D n'appartient pas au cercle de centre de diamètre BC. Voilà. Donc là, on a des éléments. Ce que j'aimais sur les deux dernières questions, bon, clairement, hein, sur les premières questions, c'est clairement, enfin, c'est directement de l'application du cours. Faut s'entraîner. On dit en général que calculer une distance, c'est 30 secondes. Voilà, on travaille, on s'entraîne pour faire efficace, un peu plus en DS avec le stress.
Voilà, calculer. Il faut essayer de formaliser des temps pour bien vous entraîner, pour faire quelque chose de bien efficace. Calculer un milieu aussi. Un symétrique, il faut commencer à poser un raisonnement. Et puis, vous voyez, la nature, éventuellement, on pose du raisonnement. Dire qu'un point appartient à un cercle, ça veut dire quoi? C'est un point appartient à un cercle. Eh bien, ça veut dire que la distance entre ce point et le centre du cercle est égale au rayon. Alors, du coup, on va regarder la distance. Vous voyez? Et on va se servir des bons outils. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Une dernière petite chose, n'hésitez pas à coder au fur et à mesure votre figure. Ou par exemple, ici, on aurait pu rajouter le point I a pour coordonnées 5, 3,5. Vous voyez, on marque les informations au fur et à mesure. Ça nous aide à nous y retrouver, quand parfois ça peut prendre 2 pages d'exo, donc ça peut nous aider. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.